La main, c'est un outil qu'on utilise tous les jours, sans vraiment y penser. C'est quand même incroyable, non? Capable de gestes d'une force brute et en même temps d'une délicatesse infinie. Mais comment ça marche au fond? Allez, on va plonger ensemble dans cette analyse pour découvrir son architecture un peu secrète. Et c'est vraiment la question essentielle. Pensez-y une seconde. Planter un clou ou enfiler un fil dans le chat d'une aiguille. Deux actions totalement opposées. Et pourtant, c'est le même mécanisme de base qui est à l'œuvre. Un mécanisme qui se cache juste là, au creux de la paume. Et la réponse, les héros un peu méconnus de cette histoire, eh bien ce ne sont pas les doigts ni même le poignet. Non, ce sont les métacarpiens. Oui, les métacarpiens. Ces os un peu longs qui forment le squelette même de la paume, ce sont eux les vrais architectes de la main. Alors, commençons cette petite visite guidée. D'abord, on va s'intéresser aux fondations, à ce qui constitue la charpente de la main. 5, tout par-delà, juste 5. On a donc 5 os longs, un pour chaque doigt qui vont former tout le squelette de la paume. C'est vraiment le cadre, la structure de base sur laquelle toute l'agilité de la main va reposer. Et leur position, elle n'est pas du tout laissée au hasard, hein. C'est hyper stratégique. Il faut voir ça comme une sorte de pont, vraiment. Une connexion vitale qui relie le bloc assez massif des os du poignet, ce qu'on appelle le carpe, et la finesse, la dextérité de nos doigts, les phalanges. Bon, maintenant qu'on a vu l'ensemble, si on zoomait un peu. Prenons un seul de ces os. C'est quoi le plan de construction d'un métacarpien type? Alors, chaque métacarpien, c'est une petite merveille d'ingénierie en fait. C'est découpé en 3 parties très claires. On a d'abord la base, tout en bas, qui vient s'ancrer super solidement au poignet. Ensuite, il y a le corps, c'est la longue tige principale qui donne toute la structure. Et tout au bout, on a la tête, cette partie arrondie qu'on sent bien quand on ferme le poing et qui fait l'articulation avec le doigt. Simple, logique et terriblement efficace. Et là, attention, il y a un détail de conception qui est juste crucial. Le corps de l'os, il n'est pas tout droit. Non, il est légèrement courbé. Il est bombé sur le dos de la main et, à l'inverse, il est creusé du côté de la paume. Et c'est cette petite courbure, qui peut paraître anodine, qui nous donne en fait une paume creuse. Un design absolument essentiel pour pouvoir agripper fermement les objets. Ok, jusqu'ici, on a vu le plan standard. Mais maintenant, on va parler de l'exception. Parce que dans cette architecture à 5 piliers, il y en a un qui est complètement à part. Une véritable pièce maîtresse qui change toute la donne. Le métacarpien du pouce. Le pouce, il a un truc que les autres n'ont pas. Un mouvement unique, l'opposition. C'est cette capacité incroyable à venir se placer juste en face des autres doigts. Et c'est ça qui nous permet de tout faire. Pincer, écrire, manipuler des outils. Franchement, c'est un peu le super pouvoir de la main humaine. Mais alors comment c'est possible ce super pouvoir? Eh bien la source nous donne la clé en quelques mots très simples. Son métacarpien est le plus court et le plus mobile. C'est ça le secret. Sa conception a tout misé sur la liberté de mouvement plutôt que sur la longueur. Et le secret du secret, le voilà. Le point vraiment crucial, c'est son articulation avec un des os du poignet, le trapèze. Cette articulation a une forme très spéciale qu'on appelle en selle. Imaginez 2 selles de cheval, emboîtées l'une dans l'autre. Vous voyez le truc? C'est cette forme géniale qui permet au pouce de pivoter et de bouger dans tous les sens, avec une liberté qu'aucun autre doigt ne possède. Bon, on a beaucoup parlé du pouce. Et les 4 autres alors? Eh bien, si le pouce est la star, eux, ce sont les piliers de la paume. C'est eux qui assurent toute la stabilité de la structure. Si on regarde de plus près, on voit que le deuxième, celui de l'index, c'est le plus long de tous. C'est un peu le pilier central. Le troisième, lui, il a un truc en plus, une apophyse styloïde. En gros, c'est une petite pointe osseuse qui sert de point d'ancrage et qui aide à stabiliser tout le poignet. Et puis regardez le cinquième, celui de l'auriculaire. Après le pouce, c'est le plus mobile. C'est grâce à lui qu'on peut bien envelopper un objet quand on serre la main dessus. Ok, on a regardé les pièces une par une, le pouce, les autres piliers, mais au final, tout ça, ça sert à quoi? Quelle est la fonction de cette architecture, somme toute assez complexe? En fait, tout ça peut se résumer à 3 grands rôles. Le premier, c'est de former la charpente, bien sûr, cette structure à la fois solide et souple de la paume. Deuxièmement, leur arrangement est essentiel pour la préhension, c'est-à-dire tout simplement l'action de saisir. Et enfin, troisièmement, ils fonctionnent comme des leviers. Ils transmettent la force du poignet jusqu'au bout des doigts. C'est vraiment le lien mécanique indispensable. Finalement, ça amène à une question, non? Quand on regarde sa propre main, est-ce qu'on voit juste un tas d'os ou est-ce qu'on est en face d'un pur chef-d'œuvre de l'ingénierie naturelle? Un truc qui a été perfectionné pendant des millions d'années pour devenir l'outil ultime. J'ai l'impression que la réponse, elle est littéralement inscrite au chronomain.